premier corps. C'est par là qu'il a commencé à tirer. Là. C'est par là qu'il a commencé à tirer. Le premier corps est couché là. On était arrivé. Il a atteint un premier coup de tir au niveau de là. Dans moi, chez moi, c'était la PJ qui poursuivait les braqueurs. À ma grande surprise, où je remarque un gars, 3 personnes qui sont vraiment très armées. Ils avaient poché les cartouches au niveau du ventre. Ils ont trouvé le jeune frère qui est couché là. Ils l'ont abattu en même temps. Combien de victimes occasionnées par cette attaque? Aucun bilan à cette heure. Mais ce que l'on sait, c'est que le dimanche noir de Grand Bassam a débuté aux alentours de 13 h. Les ruelles se vident lorsque des tirs sont entendus du côté de la plage au quartier France. Maintenant, on dit qu'ils ont tiré, il y a beaucoup de corps. Ils ont pris des corps pour venir à l'hôpital. Je ne sais pas si on a pris le temps de répondre aux appels. Le périmètre est sécurisé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'autres forces étrangères. Des fouilles sont faites sur les personnes qui sortent du site de l'attaque, pendant que les blessés sont évacués dans les différents centres hospitaliers. Les points névralgiques de l'attaque sont les alentours de l'hôtel Étoile du Sud. On était à la plage et puis tout d'un coup, on a vu 2 personnes en train de tirer avec des balles réelles. Et par panique, tout le monde a commencé à fuir. Mais on ne sait pas tout juste ce qui s'est passé. Ils tiraient dans l'eau, ils tiraient dans n'importe quel sens. On ne sait pas au juste qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux dire, il y a vu un peu dedans, ils sont venus, ils étaient un peu nombreux, ils étaient au moins 5 ou 6 personnes. Il y a 2 qui sont venus, les gens, ils ont tiré 3 fois en l'air. Il y a d'autres personnes qui se sont couchées à terre, mais ils ont commencé à les arroser. Et puis il y a d'autres qui nageaient, ils ont commencé à tirer sur eux en désordre là-bas. Moi-même, j'étais à 60 mètres de eux. Bon, je ne sais pas comment moi-même me suis en sorti, mais par la grâce de Dieu. Ils étaient habillés comment? Bon, il y a un qui était habillé en tout noir, il avait porté un casque tout noir, puis il y a d'autres qui étaient en civil, mais ils avaient porté les gilets anti-balles, mais ils étaient bien armés en tout cas, ils étaient bien armés. Toutes les forces de sécurité sont mobilisées pour traquer les terroristes. La cité de Grand Bassam reste pour l'heure sous le choc. Chaque jour, c'est au feu de bois qu'Edwige, restauratrice, prépare ses plats dans des conditions plus que difficiles. Je prépare sur Faro parce que le gaz là, ça me coûte cher. Quand je prends, ça ne fait pas une semaine. Ça finit. Donc ça ne m'arrange pas. Je préfère faire sur Faro. Faro aussi, c'est fatigant le feu là. Ça me fatigue. Quand j'ai fini, je sens fumer. Ça brûle mes yeux. Ça me rend malade. Selon des études menées, 79% des foyers ivoiriens utilisent le bois comme comestible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air de la maison lors de la cuisson tue plus de 4 millions de personnes chaque année. Ainsi, pour remédier à ce fait, la communauté internationale se mobilise pour promouvoir l'utilisation d'équipements de cuisson plus adaptés et moins polluants. Pour fabriquer un kilo de charbon, il faut brûler 7 kg de bois mort. Au-delà d'utiliser le bois, il y a aussi des déchets agricoles qu'on peut valoriser pour avoir l'énergie de cuisson. Donc au lieu d'aller couper du bois, on peut utiliser les balles de riz, les coques d'arachide, les déchets du cacao, du café, du palmier. À l'issue d'une étude menée sur l'ensemble du territoire ivoirien, de nombreuses stratégies ont été mises sur pied pour faciliter l'accès au gaz butane et accroître la diffusion des foyers améliorés. Les avantages pour ces foyers que nous avons mis au point, c'est que dans un premier temps, il y a une élimination radicale de la fumée dans nos ménages. Il y a le fait que c'est des équipements accessibles, que ce soit abordable pour les ménages et surtout faire des économies. On enregistre dans le monde près de 250 000 hectares de forêts déboisées par an. Dans les années 60, la Côte d'Ivoire comptait 16 millions d'hectares de forêts, mais aujourd'hui, il reste au moins 2 millions d'hectares.
La ville de Bouaké connaît ces 5 dernières années une urbanisation galopante. Les terres de nombreux villages sont menacées par les différents lotissements. Ces morcellements de terres sont faits dans le désordre et menacent constamment la cohésion dans les villages et surtout réduisent les terres cultivables. C'est le cas des villages de Minankro, Kongwekro, Andokro de la tribu Assamlan à 1 km de Bouaké. Nous avons connu ces derniers temps des lotissements anarchiques. Les jeunes gens font des lotissements clandestins et ça fait que les villageois qui ne maîtrisent plus leur domaine créent des conflits. Cette situation est le fait de l'absence d'un chef de tribu depuis 2001. Pour trouver une solution à cette question foncière qui menace la stabilité des villages, un nouveau chef de tribu a été installé. Nana Kwasi Kambrou II a été intronisé dans la pure tradition Aka. Les différents intervenants, tout en saluant cet acte, ont exhorté Nana Kwasi Kambrou II à résoudre cette épineuse question qui menace la pratique de l'agriculture. Je suis conscient de cette difficulté pour avoir été président de mutuelle pendant des années et aujourd'hui, porté à la tête de la tribu, je crois que c'est une voie autorisée pour rencontrer les autorités compétentes pour que solution soit trouvée. La tribu Assamlan compte 14 villages. 8 de ces villages attendent toujours leur électrification. 12 sont sans centre de santé et 8 ne connaissent pas la saveur de l'eau potable. Expliquer et convaincre, Assemian Kofi, jeune porteur de projet, en a fait une habitude. Il est à la tête d'une start-up. Entendez ces jeunes entreprises innovantes dont le potentiel suscite des levées de fonds. Son projet a même un nom, le corps radial. C'est un système, donc l'objectif est de fonctionner avec l'énergie corporelle. Ça vous permet ici de pouvoir déclencher toutes sortes d'éléments, appareils chez vous à la maison, tout simplement en touchant, peut-être une table en touchant un objet. C'est sa particularité. De nombreux jeunes porteurs de projets comme Assemian rêvent d'espace d'expression. Un forum économique, la première édition des startups africaines sera organisée en novembre prochain. À cet effet, nous pensons qu'un forum organisé autour de la création d'entreprises, de la promotion des startups pour les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes, vieux, mais qu'ils aient l'initiative de pouvoir créer, peut permettre de résorber une partie de ce chômage. Une initiative encouragée. Mariette Amouya, aujourd'hui chef d'entreprise, aurait voulu en son temps bénéficier d'une telle opportunité. Elle invite donc les jeunes à participer à ce forum. Il sera mis à leur disposition des outils, des moyens, un accès à un partenariat technique, un partenariat stratégique, un partenariat financier pour les aider justement à aller au bout de leur projet. Le Forum économique des startups africaines vise également à promouvoir et inciter à la création de startups en Côte d'Ivoire. Objectif, réduire le chômage. Palais de la culture d'Abidjan, Trècheville, scène de fin. Public transporté, le Massa, 9e édition, clôt ses portes. Débuté le 5 mars, le marché des arts du spectacle africain aura tenu toutes ses promesses. Au moment de baisser le rideau, imperfections et satisfecits sont relevés par le directeur du Massa, le professeur Yacouba Konaté. Une volonté de mieux faire soutenue par la représentante du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, mais surtout un Massa placé sous le signe de l'hommage, celui à Ismaël Diaby, une des chevilles ouvrières décédée juste avant le lancement. Un prix sera décerné à partir de cette année à un technicien par l'OIF, une idée du défunt. Mais le Massa, c'est avant tout le spectacle. De quoi ravir. À ce Massa, nous avons accueilli 37 pays et 2500 festivaliers. C'est la moitié de ce que nous attendons dans un an et demi aux Jeux de la francophonie. Et au spectacle de prendre le pouvoir, sur scène des humoristes, des artistes, tout genre mêlés. Et cerise sur le gâteau, Serge Beno, puis Ismaël Isaac. Le pouvoir
ambiance entretenue jusqu'au bout de la nuit pour un Massa 2016 fort mouvementé.